Bonjour à vous, bande de beauté. Silent Hill F est un jeu plutôt médiocre, regardons la review de IGN. There are few who would dispute that last year's Silent Hill 2 was a supremely well-executed remake of the 2001 original. J'ai pas joué au premier jeu, mais moi j'ai bien aimé Silent Hill 2. Je sais que les puristes sont pas particulièrement fans de celui-là d'ailleurs, hein. Il y a du mal à retranscrire cette ambiance. J'avais vu des choses comme ça, vous de me dire dans les You can also commentaires. argue in retrospect that developer Bloober Team's modernizing of a survival horror masterpiece was a pretty safe bet. Silent Hill F, from developer Neobards Entertainment, is a much bolder undertaking by comparison. It offers an entirely new story in a completely foreign setting, with a captivating protagonist who bucks the series' trend of featuring predominantly morose middle-aged men, and keeps its handguns holstered in favor of a strictly melee-focused fighting system. Although the cumbersome and inconsistent nature of its pipe-swinging combat made it something I had to grin and bear rather than rip and tear, Silent Hill Ouais, F is a j'avoue. success in almost every other way and is certainly one of the strongest new games in the series since the PlayStation 2 era. Alors je suis absolument pas d'accord avec ça, hein. Franchement, absolument pas. Je pense qu'on est très très loin et que par contre c'est un jeu vraiment moderne, hein. On sent qu'il vient de l'ère moderne. C'est-à-dire c'est un jeu où tu passes ta vie à regarder plutôt qu'à jouer. Parce que moi tout le long du jeu, moi j'ai fait quelques heures, après j'ai drop, hein. Mais pendant ces heures, je me suis dit, mais on joue quand? Quand est-ce qu'on joue? Parce qu'il y a cinématique sur cinématique, truc à lire sur truc à lire, tu fais rien au final. Mais on va aborder ça plus en détail, j'imagine. Non, j'imagine pas. In case it wasn't clear, Silent Hill F is a Silent Hill story that doesn't in any way feature the well-trodden town of its namesake. In fact, it's the first mainline entry in the iconic Japanese survival horror series that's actually set in Japan. In this case, the fictional village of Ebisugaoka in the 1960s, and it provides a backdrop rich with carefully crafted cultural touches that make it one of the series' most intriguing locations to explore. Every little detail combines to evoke a strong sense of place. From the muddy rice fields to C'est vrai, Soshuru, c'est vrai ça. to the Ramune soda bottles to gulp down, and the puzzles inspired by Japanese folklore to solve. Some of Après, on va pas se toucher non plus, hein. Les puzzles, c'est pas la folie, hein. Et je sais pas pourquoi, alors peut-être c'est ma version, hein, mais le jeu, il me semblait buggé. Parce il y avait ce brouillard au début, et parfois quand je quittais et je revenais sur le jeu, un peu plus tard, il y avait plus de brouillard. Donc d'un coup, tout était visible. J'étais au même endroit, hein, d'accord? Mais tout était visible. C'est pas très effrayant d'un coup quand tu vois arriver les gens sur des kilomètres. which proved to be seriously challenging for my ignorant Australian brain. I've tracked down plenty of keys and crests in the survival horror genre over the years, but I've certainly never needed to put my controller down and Google what a kudzu plant looks like before. That wasn't right. It's also the first time in a long time that a mainline Silent Hill story has allowed us to take control of a lead character with any sort of meaningful depth. In this case, high school student Hinako Shimizu. The black sheep of her family, Hinako is clearly the victim of an abusive alcoholic father and her subservient enabler of a mother. Hinako, don't go. Your father's just worried. I'm gonna go see my friends. Come soon. Prendre pas avoir mis en japonais, franchement, c'est la honte, hein. Silent Hill fashion, Faut her mettre many en VO, là. psychological scars manifest themselves into menacing physical threats as her sleepy village adopts an increasingly creepy visage, forcing Hinako. Oui, mais on est là plus pour l'aspect horrifique, là. Là, il se touche sur une histoire qui est d'une banalité absolue. Je veux dire, il faut pas s'emballer non plus. Silent Hill, ok, Silent Hill 2, je sais plus comment il s'appelle le personnage principal, mais il y a une histoire, d'accord, mais c'est pas non plus un Oscar, quoi. C'est pas le prix Goncourt ou je sais pas quoi. Donc j'ai peur que ça prenne beaucoup de points. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est qu'un jeu, c'est fait pour jouer. Je sais, c'est fou. Ça, c'est de la révélation. Un jeu, c'est fait pour jouer. Et le problème de ces jeux, c'est que l'histoire, les graphismes, les trucs comme ça prennent le pas sur le gameplay. Et en fait, Silent Hill F, pour moi, c'est d'accord, c'est pensé, il y a des personnages, il y a une intrigue, ils font des trucs, tu bouffes de l'histoire à foison, jusqu'à vomissement. D'accord. T'as je sais pas combien de cinématiques pour aborder ça. Tu fais 5 pas, t'as une cinématique, t'en fais 10, t'as une cinématique. Ok, d'accord, mais moi, c'est pas des points supplémentaires de casser le rythme. C'est très japonais, très verbeux. Même si les jeux modernes sont très verbeux, d'ailleurs, hein. To become a Pas que doggedly celui-là. determined agent of her own destiny rather than a mere damsel in distress. Au vu de qu'est-ce qu'il a raconté, je dis pas que c'est pas intéressant. Mais c'est pas révolutionnaire, quoi. Calmons-nous 5 minutes. Il parle de ça comme si Silent Hill avant, c'était nul. Il y avait rien du tout. On te drop là et puis démerde-toi. Pour moi, il y avait le même niveau de profondeur, hein. Ça me rappelle exactement le moment où God of War sur PS4 est sorti et où tous les mecs comme ça là de IGN, les espèces de reviewers professionnels, journalistes du jeu vidéo, sont mis à chier sur les anciens God of War en disant ouais, il y a pas de profondeur, il y a rien du tout, alors que rien n'a changé. Ce qui a changé dans God of War, c'est que c'est verbeux.
Et que maintenant, on passe sa vie dans les cinématiques où ils se parlent, ils se disent des choses, et puis ils étalent l'histoire. En fait, c'est juste devenu tellement plus simple que t'as plus besoin vraiment de réfléchir, tout ce que t'as à faire, c'est lire. Voilà. Mais c'est un jeu, c'est pas lire. Je veux dire, alors c'est dans lequel God of War Chain of Olympus, où t'es de retour dans le jardin d'Éden, et tu dois repousser ta gamine pour aller sauver le monde. Moi, je m'en souviens, hein, d'accord. Et ça m'a plus brisé que n'importe quoi. Je veux dire, la gamine, il y a un QTE quand même pour la repousser. Ça te fait mal de la repousser, mais il faut que toi, tu récupères tes pouvoirs et que tu retournes en enfer. Mais ça, c'était bien avant les nouveaux. Et là, moi, j'aime pas cette manière de réécrire l'histoire, d'accord. Nous étions là, monsieur. Je suis vieux, j'ai 30 ans. J'étais là. J'étais là au moment où ce jeu sortait. Je sais qu'ils étaient pas aussi simples que lui disait. Mais comme c'est nouveau, il faut rajouter une couche de vernis pour rendre la chose plus stylée. I promise. No matter what. From here, Silent Hill F's story confidently explores the complex themes of gender discrimination, child abuse, and drug dependency, among many other horrific human afflictions, C'est sûr, c'est jamais arrivé nulle part ailleurs d'ailleurs. Ça. gradually teasing out the root causes of Hinako's torment through the uncovering of private letters from her school friends and increasingly frequent encounters with malevolent visual metaphors. What unfolds is an utterly absorbing adventure, tautly paced and packed with surprises, including some moments of genuinely unsettling body horror and torture. Seriously, Contre ça, there's one c'est especially dégueulasse. creepy moment in here that makes Heavy Rain's pinky severing scene seem like little more than a paper cut. It all builds to a thoroughly harrowing conclusion at the end of Hinako's 9-hour journey that left me with plenty of disturbing thoughts to process, as well as a strong urge to head back into New Game Plus to explore Hinako's other potential fates further via the 4 additional endings to unlock. Oh là là, putain, j'aime pas les trucs à 15 000 fins. As the fog descends on Hinako's hometown and blood-red flowers and veiny tendrils start to entangle its mysteriously abandoned streets, so begins the emergence of various nightmarish creatures that hound her at every turn. Some of these neighborhood nasties seem pretty fog-standard for a Silent Hill campaign, like these mannequin-esque dolls that go for your throat with kitchen knives from around unchecked corners. However, there are a decent number of inspired new creature creations too, such as these twisted Quasiment les mêmes. Le bestiaire, je t'ai dit, j'ai joué quelques heures, je me suis tapé quasiment toujours les mêmes ennemis. Je trouve pas, absolument pas inspiré. Alors, c'est inspiré par le folklore japonais, mais le gameplay, je le trouve absolument pas inspiré. Ok, les graphismes, les trucs comme ça, je pouvais changer les reflets de la lumière, tester des trucs, voir qu'est-ce que ça... oui, d'accord, c'est fou. Technologiquement, c'est fou. Je suis un ingénieur ou un joueur? Rappelle-moi, hein, parce que là, moi, je comprends pas qu'est-ce que tu fais. Et le gameplay est d'une banalité absolue. Moi, un truc que j'ai jamais compris, avec le mode survie, parce que c'est un survival horror. Les montagnes sens, mesdames, messieurs. Les montagnes sens. Survivre. T'es armé, d'accord? Avec au début, t'as des barres, des couteaux, des machins comme ça. T'es là pour survivre. Je ne sens jamais cet aspect de survie. Je sens plutôt la banalité. C'est-à-dire, je vais me taper, j'ai attaque légère, j'ai attaque lourde, je brise sa garde. Oui, on dirait Sekiro, mais à deux doigts de me donner le contre Mikili, et frère, c'est la même chose. Et je mets des coups. Et en fait, la survie, ça peut pas être la répétition des mêmes actions pour gagner. Tu vois, ça me semble un peu... Ça me semble bizarre. Ça me semble bizarre. Parce que t'es mis dans des conditions extrêmes où tu dois survivre. C'est le principe de la survie. Et toi, t'es là, tu fais quasiment la même chose. Il n'y a pas vraiment d'interaction avec ton environnement. Genre, tu leur claques la gueule sur le mur ou un truc comme ça, tu vois. Ou tu les fais traverser. Genre, t'es à l'étage. Si t'esquives, elles tombent de l'étage, tu vois, des trucs comme ça. Une approche survival. Mais tu sais pourquoi? Parce que le gameplay, c'est la dernière couche. Sur un gâteau, c'est la cerise. C'est bien la cerise. Tu prends des belles photos sur Instagram. C'est stylé. Ça fait un gâteau, il est jadide, il est neuf, il est beau. C'est beau, il est immaculé ton gâteau. Mais en fait, tu manges le gâteau. Tu manges pas la cerise. Ou alors tu vas avoir faim très longtemps. Et en fait, pour moi, dans tous ces genres de jeux, alors je joue beaucoup à des survival horror comme ça, là, comment ça s'appelle, à la troisième personne, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la survie, mais pas vraiment. Tu trouves des trucs aux mêmes endroits. J'aurais bien aimé un truc de survie où, par exemple, au lieu de prendre des medikits pour récupérer de la vie, je peux manger, si je suis dans une situation désespérée, survie d'ailleurs, je peux manger de la merde, je sais pas, des détritus, récupérer un peu de vie, d'accord, mais être empoisonné. Mais en même temps, je meurs pas sur l'instant, mais je prolonge ma vie pour survivre un peu plus longtemps et me soigner un peu plus tard, tu vois. Des délires comme ça, là, ça me parle. Bon, après, elle, c'est censée être une fille japonaise kawaii. On peut pas non plus la mettre dans des situations où elle finit crade, oui, parce que les blessures qu'elle a, les machins qu'elle a, c'est toujours beau. C'est comme dans Dune. Ils te disent, ils sont dans le désert,
Ils doivent boire leur sueur ou leur urine, je sais pas quoi là. Ah non, ça c'est dans Bear Grylls, ça. Ils font ça, mais quand tu les regardes, ils sont toujours beaux, immaculés. T'as l'impression que c'est une pub Chanel, tellement ils sont beaux. Tu ressens jamais cet aspect-là. Bah là, c'est pareil un peu. Moi, de ce que j'ai vu, c'est pareil. Après, je dis pas que c'est pas bien retranscrit, hein. Franchement, on sent vraiment que t'es dans un village comme pour ceux qui ont vu l'animé Higurashi. Vraiment, c'est le genre de village, tu sais, perdu dans les montagnes, où s'il arrive des dingueries, personne sera au courant. Le temps que la nouvelle dévale la montagne, le village, il est décimé. D'accord. Alors, je sais que le pélo de IGN, là, ils vont être dans l'exagération, comme quoi le récit, oh, putain, c'est d'une profondeur incroyable. On n'a jamais parlé dans le jeu vidéo d'agression sexuelle, de problèmes d'adolescents, de familles dysfonctionnelles, d'abus. On n'a jamais parlé. Je déteste ça. Modeled on Hinako's schoolmates that shift from contorted stationary poses to startling lunges whenever you turn your back to them, like they're playing a more stab-happy game of schoolyard statues. Later, there are some truly disgusting slack-moored beasts covered in bulbous bellies like an enormous cluster of rotting flesh grapes that give birth to howling demon types in an attempt to overwhelm you. There's no doubt that Silent Hill F took one look at the series' dedication to conjuring up the most repulsive monstrosities possible and asked someone to hold its can of Asahi. I just wish I had as much fun fighting these magnificent monsters as I did marveling at their exceptionally ghastly forms, because actually taking them on usually isn't fun and it isn't particularly frightening. It's... Ah, c'est pas effrayant, quoi. C'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas effrayant, et puis si t'as envie, tu t'enfuis en courant. Hein. Et 3/4 du temps, tu peux les brain dans des zones comme ça, là, comme on voit là. Facile de les brain, hein. Même si l'enclos serait fermé ici, bah, tu les brain tranquillement, hein. Fais pas chier. Hein. This doesn't seem like the type of survival horror where you're supposed to feel outmatched and avoid combat whenever possible, at least not beyond its opening hours. Unlike many previous Silent Hill stories, there isn't a single shotgun or pistol to be found in Silent Hill F to battle these beasts with. Instead, Hinako is only capable of carrying up to 3 breakable melee weapons like crowbars and baseball bats that she finds in her surroundings, which makes sense in context since you'd assume that firearms would be harder to stumble upon in a mountainside village in Japan than they would be in the series' usual home in the United States. As a result, the strictly close quarters combat encounters largely involve delivering a mix of light and heavy attacks, as well as performing dashes and dodges to evade incoming blows, all of which sap Hinako's aggravatingly stingy stamina bar and momentarily curb her ability to perform any of these actions should you allow it to deplete. Et en vrai, quand tu réfléchis, alors je veux bien que le récit, mais c'est quand même des monstres pas très puissants pour qu'ils soient vaincus par une lycéenne. Quand tu réfléchis, mais il faut vraiment pas réfléchir. Donc, si tu réfléchis, tu vas voir que ça n'a aucun sens là-dedans. Déjà, le gameplay est banal et je trouve très très répétitif. Et puis très rapidement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de variété. C'est du truc vu et revu. Tu contres, hop, eux ils font une attaque à un moment. Si tu contres au bon moment, ça leur inflige. Ils sont stun, et ensuite tu peux leur infliger des dégâts. Ok. On souffle quoi. There is also a focus ability that allows you to pull off special charged up hits and easier counters, and even blocks if you're holding a heavy weapon like the sledgehammer, but this too comes at a cost, draining your sanity meter, which, once emptied, makes Hinako's health bar vulnerable to both physical and shrieking psychological attacks. Having to constantly keep tabs on your health, stamina, sanity, and the state of your weapons all felt like a bit too much to balance for my tastes. Certainly off the back of Silent Hill 2's fear and instinct-driven point-and-shoot simplicity, and I never really settled into an enjoyable groove with Silent Hill F's comparatively stilted and repetitive combat as a result. These attributes can admittedly be enhanced slightly over time with buffs and consumables you collect, and nailing a perfect dodge does reward you with a handy stamina boost. But more often than I'd have liked, Hinako would run out of puff faster than an asthmatic in a smoker's lounge, and I'd be forced to sort of awkwardly shuffle backwards away from a snarling enemy while I waited for her to remember how her arms worked. Even when there was still plenty of stamina up her school uniform sleeve, there were countless times where Hinako would just stubbornly pause between strikes for extended periods, while I furiously pumped the attack button in vain. Come on, Hinako. There we go. By the way, she certainly doesn't seem to have any stamina issues during cutscenes. Coping with the restrictive... En plus, elle n'est pas présentée, je me souviens très bien qu'elle était présentée comme faisant partie du club de course. C'était la seule chose... C'était la seule chose marquante, parce que j'avais lu sa biographie, là. On l'a dans le menu au début. Puis elle te dit qu'elle fait partie du club de course et qu'elle est grande pour une fille. C'est tout. C'est la seule chose remarquable dans sa vie. Et ben ça se voit pas, hein.
despite the fact enemies were often somehow able to hit me directly through scenery. It also wasn't the way the lock-on targets... Regarde ce bordel. Je suis désolé, mais je sais qu'est-ce qu'on... Il y a une frontière qui est fine dans un jeu survival horror où, certes, t'as une barre de vie, faut gérer, mais des fois tu prends des coups par des trucs tellement invraisemblables, comment ça se fait que tu te fais pas oblitérer? Et moi j'ai joué en mode pas story, mais l'autre. De toute façon, il y en a que deux. Je veux dire, tu te ferais frapper par un blob comme ça avec une épée de cette taille. Tu es morte. Ce n'est pas possible. Ces jeux-là, ils ne doivent avoir qu'un seul mode comme tous les jeux From Software. Où t'es là, mode difficile, c'est obligé. Parce que sinon, c'est ridicule. Mode story. Je déteste ça dans les jeux vidéo. Le mode story, vous êtes là pour suivre l'histoire. Tu vas sur YouTube. Tu veux suivre l'histoire. Tu vas sur YouTube. Il y a des gens, ils mettent que les cutscenes, ils mettent que les cinématiques. Ils font des compilations que de ça. Tu mets ça, tu pètes pas les couilles. C'est pas possible d'être un zoomer comme ça, frère. Tu veux pas jouer, tu veux pas participer au truc. Tu vois, moi, c'est ça qui me rend fou aussi. C'est cette absence de jeu vidéo. Où est le jeu vidéo? Il y a vidéo, j'ai compris, mais il est où le jeu? It also wasn't the way the lock-on target switching seemed frustratingly unreliable when the campaign's second half puts you up against enemy groups in greater numbers, or how monsters would occasionally hack chunks of Ouais, la the caméra est armor, catastrophique. while Tu peux lock, defenses mais... like pas- entering a doorway. No, my biggest gripe with Silent Hill F's fighting is that it's all risk and no reward. Unlike, say, Dark Souls, where you earn XP from killing enemies in order to level up your character, or Resident Evil 4, where freshly dispatched foes will often drop vital ammo boxes or healing herbs. C'est stylé quand tu les allumes. Mais alors là, il a dit no risk, no reward. J'ai vu dans les commentaires des gens qui se battaient. Puis qui disaient combat is all risk, no reward. Sounds like a survival horror game. Bah écoute, fils. Ton truc. Attendez, je traduis. Ton risque, pas de réponse. Cela ressemble à un jeu de survie pour moi. C'est un jeu de survie, mais il est nul. Parce que pour la simple et bonne raison que. Déjà, c'est ridicule qu'elle puisse battre n'importe qui comme ça. Mais surtout avec des armes trouvées un peu partout. Et ça reste quand même un jeu. Tu dois pas être punir pour jouer au jeu. Et je te rappelle que ce jeu, il y a un mode de difficulté qui est le mode histoire. Toi, tu peux pas venir me voir et me dire je te prends au sérieux quand tu fais un mode pour que les gens puissent se mettre en mode croisière et traverser ton jeu survival horror. Hein, pour pouvoir suivre l'histoire. Non, à ce train-là, t'es pas un jeu focalisé sur ça. Ouais, c'est pas possible, ça. Et il y a toujours des mecs qui font des réflexions de cons. Le type recherche une gratification dans les combats dans un jeu d'horreur de survie. C'est un jeu, quand même. T'es censé prendre du plaisir. Avoir peur, ça fait faire prendre du plaisir. Bon, ce jeu n'est pas très effrayant, soyons honnêtes. Mais t'es pas censé être puni. Tu vois ce que je veux dire? La récompense ici est que vous êtes toujours en vie. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Mais en vie pour faire quoi? Pour jouer à quoi? Jouer à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu, quand il dit all risk no reward, c'est chiant. Donc c'est pas genre, dans le monde du jeu, il s'avère que le combat c'est difficile parce que t'affrontes des trucs qui spawnent de l'enfer en lui-même, et il s'avère que toi, ta seule récompense c'est rester en vie. Non, c'est le gameplay, il est nul. Ils viennent te le dire, le mec se fait taper, quand il ouvre une cinématique d'une porte, il t'explique qu'il fait la même chose tout le temps, que c'est la même chose en boucle, et moi j'ai joué à ce jeu. Il a raison, c'est la même chose en boucle. Silent Hill F means likely losing some of your health bar and definitely doing some damage to your annoyingly brittle weapons. This was also true of last year's Silent Hill 2 remake, if you substitute a loss of ammo in place of wear and tear on your breakable bats and sickles, that is. But the major difference is that I found the breathless and intuitive thrills of Silent Hill 2's shotgun-toting scraps to be its own reward. Since I didn't find Silent Hill F's fighting to be anywhere near as urgent or exciting, I opted to just straight up avoid enemy encounters wherever I could. Especially foes that can absorb half a lead pipe's worth of overhead swings before they expire. Seriously, if I have to use a big stick to violently smack something 8 or 9 times before it caves in, I'd at least expect it to suddenly spill packets of Skittles all over the floor at a birthday party.
Surprisingly, this wasn't too hard to do for the most part, given that most enemies can be comfortably juked around with the dodge button. Ouais, voilà. Je pense que eux-mêmes le savent. Hein. The instant you slip around a corner and break the line of sight, as though they're hellborn babies who are yet to fully comprehend object permanence. I quickly started skipping combat wherever possible by just running past each ghoul on the way to the Et là, on est au tout début du jeu. Là. into a side street to search for supplies before hoofing it right back. This Voilà. passive strategy of exploiting the enemy's weak AI only worked for so long, and indeed in the story's final hours there are an increasing amount of repetitive gauntlet run slogs, where the path forward is fully blocked until you kill every creature in the vicinity. But there were lengthy stretches in the first half where I was hustling along a sped up run through of Ebisugaoka that seemed more Benny Hill than Silent Hill. Ouais, je fais que ça. That made it tough for the town's increasingly bleak atmosphere to completely work its way under my skin, no matter how insistent its genuinely ominous ambient audio became, but at least I was having fun rather than feeling frustrated. Ouais, t'as envie de dire, limite quand je passe à côté, je me dis, et qu'ils font des bruits pour essayer de paraître menaçant, je me dis, bah écoute, amuse-toi, au moins il y a un de nous deux qui s'amuse. D'accord? T'es là dans l'exploration, c'est pas vraiment un survival horror, t'es obligé d'explorer. Le principe, c'est récupérer aussi des ressources, puisque t'en as pas beaucoup pour survivre. Mais t'esquives le combat, pas parce que je sois stratégique, d'accord? J'ai des ressources limitées, je peux pas me permettre d'affronter tout le monde, sinon je vais pas pouvoir survivre. Je sais pas, peut-être il y a un boss plus tard, faut que je fasse gaffe. T'esquives parce que ça fait chier. D'accord, ça fait chier. Ça me rappelle évidemment Lords of the Fallen, c'est un Souls-like, où en fait la difficulté c'était juste rajouter des ennemis. Le level design t'es pas vraiment cherché, d'accord, donc t'étais là, t'étais puni. Au final, moi je faisais quoi? Je courais pour arriver à la salle du boss, en espérant trouver un point de sauvegarde juste à côté, et puis faire mon affaire et repartir. Quoi. Les boss c'était pas mal d'ailleurs. Meanwhile, the Torii Gate and Lantern-lined shrine realm that Hinako drifts in and out of over the course of her journey does mitigate some of these combat issues, but it also gradually empowers her to a point where fighting becomes arguably too easy at times. Visits to this ethereal otherworld, which provides a sinister yet strangely beautiful contrast to the village's increasingly festering streets, sees Hinako slowly slip under the spell of a morally ambiguous mystery man wearing a fox mask, who's given the decidedly Kojima-esque name of Fox Mask. Shall we? Alors ça va être dur de juger d'histoire parce que j'ai drop toutes les cinématiques au bout d'un moment, j'en avais marre. Initially, Hinako is given an indestructible dagger and polearm in these sections, allowing her to tackle the same monster mobs from the real world, minus the risk of each weapon splintering to bits in her hands mid-scrap. However, by the story's midpoint, she's gained the supernatural ability to siphon the soul power from each enemy she kills, and channel it into a sort of beast mode that makes her overpowered and invulnerable for short bursts at a time. To avoid spoiling too much, I'm not going to show any of that here, but let's just say that although Hinako's Otherworld evolution does make sense thematically, I feel like her newfound fox-powered fighting ability is kind of at odds with the fundamentals of survival horror, since unleashing it made me feel less like a vulnerable Little Red Riding Hood and more like the big bad wolf. Having said that, Silent Hill F's Otherworld does at least play host to the bulk of its boss fights, which offer bursts of flashy spectacle on par with other melee-focused adventures like Elden Ring or Lies of P, but thankfully without being nearly as punishing to overcome. At least, not... Laisse tomber, laisse tomber. Ah, je suis tordu, j'ai le démon. Putain, il est bien. Such as this aggressive apparition that shrouds the arena with a red mist to mask its sneaky teleportations. Oh, il joue en anglais, frère. And wraps Hinako Bête with sa mère. on her face if you get too close. While these battles still rely on the same sluggish slashing and dodging as every other enemy encounter, they at least provide a bit more in the way of strategic depth. More importantly, the bulk of the Shrine Realm's levels are structured as elaborate puzzle boxes that are consistently satisfying to solve, from disorientating switch-based mazes to confoundingly cryptic treasure hunts. In fact, in general, the puzzles in Silent Hill F do an excellent job of momentarily sidelining combat for a more cerebral challenge, and also serving as crucial storytelling devices. Playing on the hard puzzle difficulty setting, I was regularly forced to pore over every scrap of information in Hinako's journal for clues, and there are some really clever puzzle sequences to explore here, such as collecting scattered calendar pages in Hinako's family home, and then using them to jump through different time periods to hunt down the disturbing ghosts from her past. Hinako, do not talk like that about your father! If the next Silent Hill focuses more on this sort of thing than on aggravating combat, it will really be onto something. Silent Hill F serves up a fresh new Japanese setting to explore, a fascinatingly dark story to unravel, and plenty of twisted freaks to torment you with. All of that made me wish I was a bit more enamored with a combat system that early on seems like too much of a chore to be fun, yet eventually made me feel too overpowered at times to be consistently scared. I admire developer Neobard's Entertainment for taking a big swing here, but like a laboured lurch from Hinako's frustratingly fragile lead pipe, it just hasn't quite landed exactly where I'd like it to.
Still, some spectacular art design, imaginative puzzles, and a compelling lead character means this latest mainline entry in Konami's seminal survival horror series definitely earns a grade higher than a Silent Hill F. Je comprends pas comment t'arrives à 7 avec ce verdict. Je ne comprends pas, moi. Peut-être c'est moi le problème. Hein. Franchement, peut-être c'est moi le problème. Mais comment tu peux taper me dire que le gameplay il est très mauvais, répétitif, et un peu plus tard, t'es tellement puissante que tu ressens rien. Donc c'est-à-dire que le survival horror ne marche pas alors. L'intérêt même du jeu. Comment t'arrives à 7 à la fin? Moi, je peux comprendre, je prends du plaisir, je vois les graphismes, c'est impressionnant, technologiquement. Personnage principal, ok, d'accord, c'est sympa. Ok, il y a l'histoire, il n'y a pas de problème. Comment tu plonges dans l'histoire si le gameplay il est nul? T'es venu faire quoi? Qu'est-ce que t'es venu faire? Ça me rappelle Cronus The New Dawn. Pareil, un jeu de survival horror. Bon, c'est pas pareil, c'est plus futuriste. Ça, c'est quasiment... Essaye de faire du 1 pour 1 avec Dead Space. N'y arrive pas de manière absolument calamiteuse, car Dead Space est un chef-d'œuvre sorti en 2008, et en 2025, ils essayent encore de faire la même chose. Comment tu peux mettre une bonne note à un jeu, les mots ont une importance, un jeu quand le gameplay est mauvais? Comment? Oh mec, c'est une histoire à devenir fou. C'est moi le problème. Mais ok, le restaurant, il était bien. Des bons couverts, les chaises étaient très bien, le service était... les gens étaient vraiment très sympathiques, mais dans mon plat, il y avait un rat. Je mets 7 sur 10. Ça te semble normal, ça? Il n'y a pas un truc qui va pas? Après, c'est une review de jeux vidéo professionnels. Ils mettent 10 à tout. Donc 7 pour eux, ça doit être 5 pour nous. Moi, j'aurais mis 2. Parce que c'était barbant. Et je dirais à tout le monde, essayez ce jeu, il faut essayer, c'est sympa. Je parle même pas des problèmes d'optimisation, mais le jeu coûte 80€. 80€ pour un gameplay daté. Même en 2003, on faisait pas comme ça. C'est pas du tout survival horror. Ouais, il y a le décor japonais qui serait rafraîchissant. Bordel, on s'est pas déjà tapé ça des milliers de fois? Décor japonais? Le Japon? C'est pas un pays constamment... Dans les jeux vidéo, on se le tape partout, comme avec les États-Unis. Je vois pas du tout. Le gameplay, il est mauvais. Comment le jeu peut avoir 7? Allez, bon, bref, à plus dans le bus, abonnez-vous.